Bonjour, je suis Pascal Voirande, j'ai 45 ans et ça fait déjà donc 20 ans que je travaille. J'ai une première partie de carrière dans un cabinet d'avocats d'affaires où j'ai commencé en tant que chargé de communication, puis après j'ai dirigé une équipe de 50 personnes. Et enfin, j'ai changé de vie quelques mois avant la naissance de mes enfants et donc ça fait maintenant 9 ans que j'ai mon entreprise et que je suis indépendant et j'ai 3 grandes activités. Une activité de consultant en communication et stratégie, une activité d'intervenant en école supérieure et une activité de conférencier sur les sujets de qualité de vie au travail et d'égalité entre les femmes et les hommes. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde en profonde transformation. Certains sociologues disent même que les cycles de l'humanité sont divisés par période de 450 ans et on est juste en ce moment entre 2 cycles. Cette période elle peut être très anxiogène, mais elle peut être aussi hyper excitante parce qu'on peut toutes et tous être des actrices et des acteurs du changement et du monde de demain. Intervenir à l'ESUBCOM, c'est exactement ce que ça permet. Ça permet la transmission, ça permet d'outiller et d'aider la génération de demain à justement mieux se connaître et être bien outillée pour participer à ce monde en reconstruction. Les 2 réussites que j'ai envie de vous partager aujourd'hui correspondent aux 2 parties de ma vie professionnelle. La première, quand j'ai été salarié pendant 13 ans d'un cabinet d'avocats d'affaires, le premier cabinet d'Europe, j'y suis rentré en tant que chargé de communication et très vite, j'ai façonné un petit peu mon job et j'ai pris en plus le marketing, les RH, je suis devenu bras droit du directeur régional et finalement, j'ai dirigé une équipe de 50 personnes sur toute la France sur une activité spécifique à la formation. Et la deuxième réussite, c'est d'avoir réussi ma reconversion professionnelle puisqu'effectivement, après 13 ans, j'ai créé mon entreprise et notamment avec cette envie de devenir conférencier sur les sujets d'égalité entre les femmes et les hommes notamment. Quelques apprentissages que l'on peut tirer de ces 2 réussites, et j'en ai 3 que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Le fait d'être engagé, vraiment. Je l'ai vu énormément de fois depuis plus de 20 ans que je travaille. Ce qui fait la différence, c'est soit quand on réalise juste les missions pour lequel on est payé, soit on a le petit truc en plus et on fait le petit truc en plus. Le deuxième apprentissage, c'est la curiosité, être curieux. On l'a dit tout à l'heure, on est dans un monde qui est en profonde transformation. Être curieux de soi, des autres, des tendances du marché, de ce qu'on appelle les signaux faibles, capter ce qui va arriver demain pour avoir un coup d'avance. Et le troisième apprentissage que l'on peut en tirer, c'est l'adaptabilité. Je pense que c'est vraiment une qualité essentielle dans le monde dans lequel on est, dans ce monde en profonde transformation. Réussir à s'adapter aux différents contextes, aux différentes personnes avec lesquelles on travaille, aux différentes organisations, ça fait largement la différence. Selon moi, dans les compétences clés qui sont à développer, c'est toutes les compétences, toutes les soft skills qui sont relatives à ce qu'on appelle la connaissance de soi. Développer son esprit critique, son empathie, son envie de voir les choses et de partager une vision du monde, c'est vraiment des compétences à développer pour chacune et chacun de nos étudiants, j'en suis persuadé. Et l'ESUBCOM, justement, permet et offre le cadre pour développer ces compétences-là. Pour moi, le communicant, il devra avoir 2 grands piliers. C'est déjà d'être un vrai business partner. C'est pas juste de faire de la com pour faire de la com, mais vraiment de faire la com avec un objectif de développement commercial. C'est un essentiel. Le deuxième pilier qu'un communicant doit développer aujourd'hui, c'est de réussir à être un communicant engagé. Si c'était à refaire, je referais absolument tout pareil. Chaque expérience, chaque rencontre m'a profondément nourri et la personne que je suis aujourd'hui, c'est grâce à ces multitudes d'expériences. Moi, il y a un truc que je dis toujours, c'est qu'on n'a qu'une vie et qu'elle est précieuse. Et donc pour moi, on a cette responsabilité de la vivre pleinement, de la vivre intensément et de se saisir de chaque instant, de chaque rencontre, de chaque moment. Nous sommes toutes et tous des actrices et des acteurs de nos vies et du changement de la société. Donc juste vivons pleinement nos vies.